Bonjour, petite présentation de ma voiture électrique Renault Zoé. Voilà, on va faire un petit tour. Hop, une Z240. Voilà, électrique. Donc c'est la motorisation R110. C'est la finition intense avec en option un radar de recul. Une caméra de recul, pardon. Et là, j'effectue actuellement ma première recharge sur une borne Lidl qui normalement devrait donner un débit de 22 kW. Donc recharge rapide logiquement. Je suis ici depuis 7 heures, il est 9h, il est 8h10. Et nous allons voir en 1h10 de temps jusqu'à combien déjà j'ai pu recharger. Hop, on regarde. Et je suis à 74% et il me reste 1 heure de recharge. Donc je doute un peu des 22 kW de la borne Lidl. Donc à voir, il faudra peut-être que j'effectue quelques petits calculs. Bon, en même temps c'est gratuit, mais au départ quand je l'ai branché à 18%, il me parlait de 2h30 de recharge pour aller jusqu'à 100%. Donc nous allons voir si c'est vrai ou pas. En tout cas, je conseille à tout le monde des véhicules électriques, parce que c'est un vrai plaisir de conduite. Ma mentalité a changé depuis que je suis en véhicule électrique. Je suis pas stressé du tout. J'ai envie de prendre mon temps, j'ai envie de profiter, j'ai envie de rouler avec, quoi, tout simplement, plus qu'avec mon véhicule diesel, mon ancien véhicule diesel. Pas de vibration du moteur dans les sièges qui peuvent un peu gêner au niveau des lombaires, comme moi qui ai des problèmes de dos. Donc c'est nickel. Et honnêtement, j'ai l'impression d'être dans un salon mobile quand j'écoute la musique. Voilà, c'est purement agréable. Il y a pas photo. Il n'y a pas photo. Pourquoi j'ai acheté un véhicule électrique ? Déjà parce qu'une collègue m'a dit que vu le nombre de kilomètres que j'effectuais, faudrait peut-être que j'y pense. Alors j'ai été sur YouTube et j'ai regardé des vidéos, beaucoup de vidéos d'automobiles propres, de JR, de plein d'électrons libres aussi, de plein de youtubeurs qui ont pu tester ces véhicules électriques. J'ai énormément regardé les vidéos du youtubeur JR qui lui a les tout premiers modèles de Zoé avec l'autonomie de 170 km. Voilà, il a changé son moteur parce que les moteurs continentaux, ils avaient eu des petits soucis, mais là je crois qu'il est encore sur un Continental de mémoire, mais il est tout à fait satisfait. Et puis toutes les infos qu'il a pu me donner sur les véhicules électriques, parce qu'il ne fait pas que la Zoé, il parle de tous les véhicules électriques, il parle des bornes, de tout ça. Il m'a convaincu et il m'a décidé en gros à acheter une Renault Zoé. Voilà. Donc c'est l'ancien modèle, hein, c'est pas la Z250, c'est pas les tout nouveaux modèles. J'ai testé sur route le nouveau modèle. Les différences, c'est clair que la réactivité, le nouveau modèle est un peu plus nerveux, même avec son moteur R110. Ensuite, les sièges sont beaucoup plus confortables, j'avoue. L'écran est sympathique. Moi, personnellement, je préfère le 7 pouces au 9 pouces. Voilà, c'est mon avis perso. Après, tout un chacun est libre de penser comme il veut. Mais moi, je préfère. Malgré tout, j'aime bien la Tesla Model 3, par exemple, avec son grand écran 15 pouces. Donc, vous voyez, c'est un petit peu... En fait, ça dépend de la voiture et du modèle. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ?
Oui, donc voilà. Après, ce que j'ai pas aimé moi personnellement sur la nouvelle Zoé, bah, c'est sa boîte automatique. J'ai du mal à passer. Alors peut-être que c'est un manque d'habitude aussi, hein. J'ai testé vite fait, hein, 10 minutes à un quart d'heure max. Et c'est vrai que voilà, j'avais un petit peu de difficulté à passer du mode D au mode B. Bon, ça c'est qu'un détail, mais voilà. Donc, je conseille les véhicules électriques parce qu'on en est qu'au tout début, hein. Là, la mienne, elle a 300 km d'autonomie. Pour partir en vacances, ça suffit largement. Je suis désolé, hein, les voitures thermiques, vous vous arrêtez pour faire le plein d'essence, pour faire pipi, pour manger, pour vous dégourdir les jambes. Moi, quand j'avais mon véhicule thermique, je faisais des arrêts toutes les 2 heures pour me dégourdir les jambes, me défaire le dos, etc. Donc, l'un dans l'autre. Si on prend des chargeurs en 22 kW ou même 43 kW, limité après à 22 pour mon véhicule parce que c'est ce maximum de réception, bah, en une demi-heure, 3/4 d'heure, on peut recharger par exemple de 20% à 80%, je pense, sans problème. Donc 3/4 d'heure, c'est vite fait, hein, mine de rien. Au pire, bah, on prend un bouquin, on prend une petite console portable, on va se restaurer, on va se balader, enfin bon voilà, on dort. Parce qu'on peut, hein, faire des micro-siestes, hein, au pire, hein, pendant que ça recharge, comme ça on se repose. Donc je pense que pour moi, c'est le véhicule idéal. Que ça soit en ville, en campagne, n'importe où. Les préjugés, quand on s'arrête à la station essence, oui, ok, ça dure 5 minutes. Super. Mais ça vous coûte combien? Voilà, l'entretien d'un véhicule électrique. J'ai juste du liquide lave-glace à remettre au besoin. Liquide de refroidissement et liquide de frein, c'est pareil, c'est au besoin. Après, moi, j'ai pris la Zoé, pourquoi? Parce que c'est un point de vue économique. Dans le sens où la voiture à l'achat coûte moins cher, parce que je prends la location de batterie. Alors pourquoi j'ai choisi la location de batterie plus que l'achat? Parce que même si je dois payer toute ma vie pendant tout le temps que j'ai le véhicule, 100 ou 70 euros ou 130 euros, enfin bref, je me rappelle plus trop les tarifs sur les locations de batterie, je n'ai pas à m'en occuper. Dans le sens où j'ai une panne avec, c'est Renault qui prend en charge. J'ai oublié de recharger, je suis à zéro, c'est pris en charge gratuitement. Alors que je pense que si vous achetez votre véhicule et la batterie, vous payez. Je pense. Donc voilà, petite vidéo d'introduction sur ma Renault Zoé. Au revoir.